Voici la petite Laurie, 3 semaines. Elle est la toute dernière de la famille. Ses parents, Stéphane et Manon Turcotte, sont tous deux dans la jeune trentaine et font partie d'un club maintenant sélect de nos jours, celui d'avoir 3 enfants. La profession de parent est devenue très difficile. On ne réussit pas à joindre les deux bouts. Avec une famille de 3 enfants, ça prend toutes 2 bons salaires pour réussir à mettre le strict minimum dans la maison. Est-ce que c'est bon? Non, oui. Ces jeunes parents passent la majorité de leur temps à s'occuper de leurs enfants pour que ceux-ci aient un avenir prometteur. Mais comme simple observateur politique, M. Turcotte n'est pas très confiant pour l'avenir de ses enfants. L'avenir est très incertain. On ne sait pas vers quoi puis vers où on s'en va. Puis c'est ça qui est dommage. Ça donne pas grand chance puis un grand jeu par rapport à l'avenir de nos enfants. Le manifeste pour un Québec lucide, proposé par un groupe de personnalités dont Lucien Bouchard, fait le même constat. Les baby-boomers laisseront à leurs enfants une dette publique de 120 milliards, des coûts de santé astronomiques, une population unilingue et une économie fragilisée avec la compétition asiatique. C'est officiel que c'est pas évident parce qu'à ce moment-là, tu te demandes à tous les jours, quand nous, on sera plus là, eux vont faire quoi? Ce qui ne rassurera pas Stéphane, les politiciens n'ont rien de vraiment concret pour régler les problèmes soulevés dans le manifeste. Je pense pas que la priorité, c'est de rembourser la dette. Je pense qu'on a un projet de société à réaliser avec nos écoles. Les frais de scolarité, pourquoi pas rendre ça gratuit, par exemple, comme en France? C'est pas farfelu, là. Il y a d'autres pays qui le font, mais nous aussi, on pourrait le faire. Moi, je souhaiterais que le Parti libéral le prenne, ce document-là, et s'en serve pour soutenir, appuyer ses propositions, parce qu'il y a là-dedans plein de propositions qui correspondent exactement, presque mot pour mot, à ce qu'on a déjà dit, à ce qu'on a déjà avancé dans notre programme. Je pense que les commentaires qui ont sorti pas longtemps après en disaient long, dans le sens que le sentiment général semblait que beaucoup des positions politiques véhiculées par la DQ depuis les dernières années se faisaient donc reprendre, adopter par le groupe pour un Québec lucide. J'estime que la souveraineté va amener des nouvelles solutions à tous les problèmes qu'on connaît actuellement. La souveraineté, c'est pas ça qui va être la panacée universelle là, pour sauver le Québec face aux défis qui s'en viennent. Moi, je me suis impliqué à la DQ parce que c'était le seul parti au niveau provincial qui disait non, tout n'est pas fédéraliste ou souverainiste. Mais au moins, les 3 partis s'entendent tous pour dire qu'ils ne sont réellement pas fiers de léguer à leurs enfants le Québec tel qu'il est. On ne peut pas être fier des dettes qui ont été accumulées dans le passé parce que quelque part, les générations passées ont accumulé des dettes qui vont léguer aux enfants. Débat constitutionnel qui n'est pas terminé, une dette de 120 milliards, un déficit qui est toujours presque existant, qui est toujours à zéro, mais pas plus, pas de surplus, rien, et un système d'éducation qui ne va pas nécessairement s'améliorer, puis un système de santé dans un état plutôt difficile. Je vous avoue que je ne serais pas très fier. Là. Non, je ne peux pas dire que je serais fier de léguer ça à mes enfants. La fierté de ce qu'on a accompli au début des années 60, dans la Révolution tranquille, mais on dirait qu'à un moment donné, on a arrêté d'évoluer, on a arrêté d'avancer. Ce qu'on a gagné dans les années 60, on est collé après et on refuse de sortir de ce moule-là. Stéphane Turcotte, lui, se dit découragé de la politique québécoise. Il est convaincu que le gouvernement n'est là que pour rester au pouvoir et non pour faire les changements à long terme qui aideraient ses enfants. Les élus, un coup qu'ils sont élus, pensent plus à gérer, ils pensent à rester. C'est ce qui est dommage. Mettons, les enfants décident du jour au lendemain de dire, regarde, c'est rendu invivable ici où on veut aller vivre dans un autre pays, dans une autre province, peu importe. Je ne peux pas faire autrement que les encourager parce que c'est le futur qu'ils vont bâtir. Ça va nous faire de la peine, puis on va s'en ennuyer. Parce que l'ultime but pour la famille Turcotte est le bonheur futur de leurs enfants. Patrick Gauthier pour la Cité collégiale à Ottawa.